Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cadre de votre émission Mise à jour. Dans cette émission, nous parlons de la République démocratique du Congo, ce beau et grand pays avec 9 voisins, un pays potentiellement riche, cependant avec une population démunie. Alors autour de cette émission, nous abordons plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le secrétaire exécutif, la POSEM, la parti politique, porte son regard sur le paysan, les ouvriers, donc les personnes de la classe moyenne. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'une façon pour eux d'utiliser cette catégorie de personnes par rapport aux voix? Est-ce que une façon pour la bango pour utiliser la catégorie Oyo, profitant de leur ignorance par rapport aux questions politiques, aux questions de la société? Alors, nous allons échanger avec le maître Adrien Tébé qui va nous en dire un peu plus sur l'objectif de leur parti politique, mais notamment aussi autour de la question de l'enrôlement des Congolais de la diaspora que la CENI a annoncé. Ils ont choisi 5 pays pilotes comme échantillon pour cette première expérience. Comment cela va se passer? Ils ont parlé des ambassades de représentation de la République démocratique du Congo, là où les personnes qui vont en voter vont s'enrôler, s'identifier. C'est là où les personnes voteront. Comment cela se fera-t-il? Est-ce que cela inspire confiance et que c'est un droit constitutionnel? Ils ont droit, il y a tout Congolais ou un étranger à voter, mais la faisabilité, c'est ce qui inquiète plus d'un Congolais. Alors, dans cette émission, on en parle. Adrien Tébé. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, dans vos bureaux. Oui. Voilà, vous êtes secrétaire exécutif au sein de ces partis. Oui. Que signifie APOSEM? APOSEM, en fait, est parti d'un ancien parti qu'on appelait AP, Alliance de paysans et des écologistes. Et ce parti a été fondé par l'honorable Abdon Etine Abekile Ipon, qui réside à Kinshasa. Mais avec le temps, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se limiter juste au niveau de paysans et des écologistes. Raison pour laquelle il a élargi le parti, ça devient Alliance des paysans, des ouvriers plutôt, et de la classe moyenne. Et tout cela pour un développement durable. Pourquoi? C'est qu'il s'est rendu compte que dans la société, il y a beaucoup d'abus. Ces abus sont dus à la pauvreté. Nous prenons la corruption, les viols, l'injustice, beaucoup d'autres mots. Il s'est dit, mais si les ouvriers, les paysans, ces gens ici se mettent ensemble dans un parti, dans un regroupement, ils font leur alliance, et que ces gens prennent conscience de leur savoir-être et de leur vie, je crois qu'en prenant cette conscience, ils commencent à travailler sérieusement. Raison pour laquelle nous avons notre devise qui est la richesse dans le labeur. Ces gens, quand ils commencent à travailler et qu'ils commencent à se développer, ils amènent un petit développement dans le pays, nous pensons que le pays sera vraiment développé. Parce que cette catégorie de gens, des ouvriers, des paysans, sont plus abandonnés, oubliés par la bourgeoisie. Alors au lieu de rester au niveau des bourgeois, il est descendu très bas quand les mécaniciens, raison pour laquelle vous voyez même la clé mécanique dans notre emblème, vous voyez même là-haut, vous voyez les stylos, ils prennent les gens qui sont là, très bas, ils les amènent pour qu'ils travaillent ensemble. Et tous ces gens, ils font leur alliance. Et leur alliance est là, ils forment leur parti politique qui s'appelle Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable. Pourquoi un parti politique? Ça pouvait être un ASBEL, une association, un regroupement. Oui. Pourquoi seulement un parti politique? C'est parce que nous avons l'objectif, c'est de conquérir et exercer démocratiquement le pouvoir pour la promotion et le bien-être de la population. Non seulement ça, c'est promouvoir aussi les activités paysannes et ouvrières pour l'émergence d'une classe moyenne. Quand vous parlez des activités paysannes, vous voyez quoi exactement? Oui, nous voyons, quand on parle de paysans, nous voyons les laboureurs, nous voyons les travailleurs qui sont dans le champ, ces gens-là qui sont un peu dans la basse classe, qu'on néglige même.
Et quand nous sommes pendant les élections, ce sont ces mêmes gens auprès de qui nous recourons pour que nous puissions nous faire élire par leur voix. Et aussitôt qu'on est là-bas, on les oublie. On vient avec un t-shirt, on vient avec un peu de sel, votez pour nous, nous vous ferons ça. Et après on part, on les oublie. Et qu'est-ce qui prouve que l'Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour le développement rural n'est pas un parti du ventre? Parce que le discours c'est le même. En effet. Théoriquement, vous pouvez louer, vous pouvez chercher à protéger le faible, mais sur le plan pratique, puisque votre parti existe déjà. Qu'est-ce que vous faites concrètement? En effet, c'est une question très intéressante. Chez nous, nous partons des bases de ces gens, les ouvriers eux-mêmes, les paysans eux-mêmes, et les gens qui sont un peu intellectuels, nous les faisons voter au sein du parti, pour que demain, ils deviennent des députés, pour parler maintenant en faveur des pauvres, des ouvriers, des paysans au niveau des assemblées provinciales, de l'Assemblée nationale aussi. Et ces gens-là, aussitôt qu'ils se retrouvent, ils sont entrés, ils ont des opportunités, ils peuvent amener les autres qui sont restés, avec qui se sont combattus ensemble, les militants, pour qu'on puisse les élever. Et ces militants-là vont se retrouver derrière leurs propres amis pour lesquels ils ont voté. Donc, ce qui fait qu'il ne suffit pas d'être député. Demain, nous pouvons sortir les ministres, et ces ministres, nous pouvons sortir les gouverneurs, ces mêmes gens peuvent donner du travail, même aux mamans qui nous font absolument et qui n'ont besoin que de 10 000 francs pour vendre les cacahuètes. Mais si on commence à leur donner un peu de travail, balayer les routes, aller travailler au marché, être responsable de tel marché du quartier, commence à se retrouver. Ils quittent la souffrance. Une maman qui n'avait besoin que de 10 000 francs, mais en balayant, à la fin, il a 300 000. Vous voyez, il est en train de monter. Et vous pensez que c'est en politique que le problème sera résolu? Parce que le problème de paysans, de la population rurale, c'est un problème de terrain. Au-delà de la théorie, de la formation, de l'intégration de cette catégorie au sein de l'action politique sur le terrain, qu'est-ce qui est effectif par rapport au projet ou à la vision, ce que vous faites concrètement sur le terrain par rapport à cette catégorie? Social aussi, écologiste. Je donne l'exemple de la province de Maïndombe, où a été élu notre autorité morale. Il est arrivé dans un village qu'on appelle Tolo, qui est allé jusqu'à vers le fin fond de Boubaï, de Mbelo, où il a fait défricher des champs. Les mamans qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'avaient pas de champ, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas quoi que ce soit, mais qui se retrouvent au champ. Et à la fin, on récolte le maïs, on récolte les riz, on le vend et ils sont payés. Voyez les gens qui étaient désœuvreux commencent à œuvrer. Voilà le but. Et ces gens-là, petit à petit, on a fait élire certaines personnes qui sont devenues des députés. Nous avons l'honorable qui est notre autorité morale, non seulement les dons, mais qui donne maintenant du travail aux gens. Il donne du travail aux gens, pourquoi? Parce qu'il est devenu député, il a été élu par ses ouvriers, par ses paysans. C'est nous cherchons au sein de notre parti faire monter certaines personnes qui sont comme des intellectuels. Parce qu'ici, il n'y a pas que les ouvriers et les paysans. Il y a des intellectuels aussi dedans. Raison pour laquelle vous voyez même le BIC. Nous ne chassons pas les bourgeois, qu'ils viennent, qui sont membres d'honneur, qui poussent les gens. Parce que pour acheter même les hectares, il faut que nous ayons un peu d'argent. Ça viendra d'où? Le paysan le plus élevé au sein de la hiérarchie de votre parti occupe quel poste? Oui, il ne peut occuper que de postes. Donc déjà là, puisque le parti existe déjà. Oui. Est-ce qu'il y a un paysan parmi les cadres du parti? Oui. Vous demandez d'occuper quel poste dans la politique? Dans la hiérarchie de votre parti. Dans notre parti. Oui, nous avons l'autorité morale elle-même. Nous avons le président national qui est Jacques Mundonga. Nous avons le secrétaire général qui est Eli Kazadi à Kinshasa. Et nous avons les secrétaires généraux adjoints chargés de tel domaine. Nous avons par exemple Adalbert Boto qui est chargé des questions juridiques et administratives. Nous avons également... Tous de paysans? Oui, effectivement, ils sont venus de là.
non seulement des là, mais on peut prendre des intellectuels, des gens qui se retrouvent un peu curieux. C'est la baisse, juste pour se lever la chose, pour élever les gens qui étaient très bas. Parce que ne prendre que les ouvriers sans travail, il faut qu'il y ait des gens qui leur donnent du travail pour qu'ils puissent devenir quand même œuvrés. Vous êtes membre, disons, le parti est membre de l'Union Sacrée. Nous sommes effectivement membres de l'Union Sacrée. Vous comptez y rester encore pour longtemps? Parce que l'Union Sacrée, sous l'impulsion de notre autorité morale, qui est Abdon Etienne Abikili Ipon, qui est à Kinshasa, notre but c'est dans le social. Et quand on voit le président de la République, c'est le social du développement. Nous ne pouvons pas le laisser sous l'impulsion de notre autorité morale. Nous faisons membre de l'Union Sacrée. Et d'ailleurs, au sein de l'Union Sacrée, au Katanga, je suis dans le comité de la coordination du coordinateur qui est le gouverneur de la province. Je suis secrétaire en charge de l'idéologie de la formation de l'Union Sacrée au niveau de Katanga. Et c'est la personne qui occupe. Ce n'est pas moi qui gagne, c'est la personne qui gagne. Et petit à petit, comme nous sommes là, c'est pour lutter afin que les ouvriers, les paysans se retrouvent. Oui. Dans la peau d'un citoyen, oui. Que pensez-vous de la marche sociale par rapport au régime Félix Tshisekedi jusqu'à ce jour? Oui, Félix Tshisekedi qui est notre président. Beaucoup de gens diront, mais comment vous commencez par Félix? Nous voyons sur d'autres cieux. On appelle Obama, on appelle Hollande, on appelle Macron. C'est notre président. Nous, on peut l'appeler Félix Tshisekedi, qui est notre président, effectivement. Nous voyons qu'il a de bonnes initiatives. Mais faut-il se faire entourer de gens sérieux, de gens qui tiennent compte de l'évolution de notre pays. Mais nous voyons qu'il veut la chose, que le pays aille de l'avant. Moi, j'ai un exemple typique que je donne. Aussitôt entre pouvoir, il dit qu'il y a la gratuité pour les études au niveau des corps primaires. Même si ce n'était pas effectif, cette gratuité n'était pas effective, mais cette idée de commencer par là, ça a bousculé. Et effectivement, on a vu certaines écoles qui étaient presque anéanties, les enseignants ont commencé à toucher quand même un petit salaire de l'État. Ça, c'est et de deux, nous sentons des efforts qu'il est en train de consentir à l'Est pour que la guerre prenne fin. Il va à gauche et à droite pour les consultations, pour les ententes avec d'autres pays, afin que les choses marchent mieux. Et dans la vision du social, l'équilibre est bonne? La vision sociale est bonne, mais il faut dire que ce n'est pas encore tout à fait. Il tient, mais il faut tout faire pour que, la corruption, on ne peut pas terminer la corruption à travers le monde entier. Il y a des malhonnêtes partout, mais au moins qu'on consente un grand effort, qu'on puisse fournir un grand effort afin qu'on puisse diminuer les degrés de la corruption. Parce que lui seul ne va pas dans les entreprises. Et vous voyez, depuis qu'il est au pouvoir, nous voyons certaines entreprises qui commencent à monter. DGI par exemple, DGDA. Les records qu'ils faisaient dans l'ancien régime, 400 millions, 300 millions, maintenant on est des milliards. Et sous l'effort aussi de l'IGF qui est mis en place. L'impact au sein de la population? Oui, l'impact, effectivement, on le sent un tout petit peu, c'est par sa volonté, mais ce n'est pas encore effectif. Je crois que si nous arrivons, parce que le but même de l'Union Sacrée, c'est fournir un effort pour que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ait le deuxième mandat. Nous pensons lui confier ces mandats en 2023, qu'il fasse encore les 5 ans, certainement qu'on va sentir cet impact. Dans l'actualité, la CENI a annoncé pour très prochainement le lancement de l'opération d'enrôlement et d'identification de Congolais de la diaspora. Que pensez-vous de ça? Deux nationalités, non pas plusieurs nationalités, nous ne savons pas. Et en faisant élire le président ici par la diaspora, est-ce que nous sommes sûrs et certains que ce sont tous des Congolais? Parce que même au sein de notre pays ici, pendant les élections, il semble qu'il y a certains étrangers qui prennent nos cartes, mais en sont bien vérifiés, ce ne sont pas de Congolais. Je crois que la question est très importante. S'il y a une bonne structure, une bonne organisation, et qu'on découvre
que tous ceux, ce sont des Congolais de la diaspora de l'étranger qui peuvent voter pour le président de la RDC, je ne vois pas les grands problèmes. Sauf qu'il faut bien vérifier les choses, que c'est face en ordre. Mais dans un premier temps, soyez-en sûrs que ça n'ira pas 100%. Plus le temps passe, plus nous passons aux élections, certainement qu'on va trouver quelque chose de bien. Les Congolais de l'étranger peuvent bien voter, comme ça se fait tout ailleurs. La CENI parle de 5 pays pilotes qui vont constituer comme l'essai de cette démarche et ils vont se servir de représentation diplomatique. Et cela ne va pas amener un couac, puisque admettons qu'il y a 5 pays qui votent et les autres Congolais de la diaspora ne votent pas. Et c'est juste, c'est pas seulement une façon d'amener la frustration, au lieu d'attendre de réunir tous les moyens possibles pour le faire dans la globalité. Bon, ça c'est vrai, mais nous pensons que le président, s'il ne veut pas attendre pour qu'on ne dise pas qu'il a glissé, comme on a vu dans le passé, non, il y a glissement, il y a glissement. Il a dit, je prends le mandat, 5 ans après, il y a élection. Il tient, nous savons que ça ne sera pas une élection totalement réussite. Mais avec le temps, on aura une bonne réussite. Petit à petit, comme je l'ai dit au début, plus le temps passe, plus on commence à découvrir les erreurs. Les Français ne cessent de le dire. C'est en commettant 2 erreurs qu'on acquiert la sagesse. Alors, lui, attendre, nous allons dire, il a glissé comme les autres. Et le faire aussi rapidement, et on peut arriver à une élection chaotique. Mais nous pensons que les connaissants amoureux de ce pays, il va s'organiser pour que les choses se passent selon ce qu'il veut, même s'il y a des erreurs, mais que ce ne soient pas des erreurs monumentales qui vont déranger tout le monde et que ce ne soient pas des élections. Mais avec le président, étant donné que nous sommes membres de l'Union sacrée, nous pensons que les choses vont mieux marcher et cette fois-ci, ça serait une leçon qu'on va donner à ceux qui se sont accédés au pouvoir depuis avant ce mandat. La richesse dans le labeur est votre devise au sein du parti. Oui. Est-ce que vous y croyez vraiment? En effet, on doit y croire parce que sans travail, on ne peut pas évoluer. Sans travail, on n'aura pas de développement. Aujourd'hui, nous avons la Chine, nous avons l'Inde. La Chine qui autrefois n'était même pas citée, mais la Chine est parmi les grandes puissances qui fait même face aux États-Unis. C'est l'agriculture, c'est le travail. Nous avons la forêt. Le Congo est parmi les pays comptés au monde concernant la forêt, l'eau. Mais nous avons l'eau, nous avons les océans, le fleuve, il y a du poisson, mais on meurt de faim. Nous avons la forêt, mais il n'y a pas de champs. Mais allez comprendre, les Chinois qui viennent ici font des champs. Les États de maïs et on nous les vend. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est la volonté. C'est la volonté politique. Raison pour laquelle je reviens à votre question. Nous ne voulons pas être l'ASBEL, d'ailleurs le parti politique quelque part on peut dire l'ASBEL, mais nous sommes un parti politique pour débloquer cette situation. Que les gens aillent au boulot, que les gens aillent dans les champs. Et c'est ça même notre travail. Notre devise c'est de devenir riche en faisant le travail. Un dernier mot par rapport à cet échange d'aujourd'hui. Dernier mot, c'est le tout premier parti auquel j'ai fait mon adhésion. Effectivement, quand nous étions dans l'ancien temps, en tant que petit, on entrait ici à gauche, à droite. Mais je viens d'entrer dans ce parti, c'est quand j'ai vu le nom, ça m'a intéressé. Je suis entré, je commence à y croire. Et connaissant notre autorité morale, je crois qu'on ira bien. C'est un homme de peur. Attendre, nous allons dire, il a glissé comme les autres. S'il y a une bonne structure, une bonne organisation et qu'on découvre que tous ceux, ce sont des Congolais de la diaspora de l'étranger qui peuvent voter pour le président de la RDC, je ne vois pas les grands problèmes. Mais dans un premier temps, soyez-en sûrs que ça n'ira pas 100%. Plus le temps passe, plus nous passons aux élections, certainement qu'on va trouver quelque chose de bien. Les Congolais de l'étranger peuvent bien voter comme ça se fait tout ailleurs. Avec le temps, on aura une bonne réussite. Petit à petit, comme je l'ai dit au début, plus le temps passe, plus on commence à découvrir les erreurs. Les Français ne cessent de le dire.
C'est en commettant 2 erreurs qu'on acquiert la sagesse. Alors, lui, attendre, nous allons dire, il a baisé comme les autres. Et le faire aussi rapidement, et on peut arriver à une élection chaotique. Mais nous pensons que les connaissants amoureux de ce pays, il va s'organiser pour que les choses se passent selon ce qu'il veut, même s'il y a des erreurs, mais que ce ne soient pas des erreurs monumentales qui vont déranger tout le monde et que ce ne sont pas des élections. Mais avec le président, étant donné que nous sommes membres de l'Union sacrée, nous pensons que les choses vont mieux marcher et cette fois-ci, ça serait une leçon qu'on va donner. Merci à toutes et à tous ceux de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. On se retrouve très prochainement. Au revoir.